Voilà encore là où le danger se présente. Donc, la soif de Dieu disparaît. Pourquoi? Ce n'est pas pour rien. Il n'y a rien pour rien. Nous avons appris à l'école en sciences que tout est fait à une cause. Donc quand quelqu'un n'a plus soif de Dieu, il n'a plus soif de la prière, il n'a plus le goût même de lire la Bible, il n'a plus le goût d'aller à l'église, il n'a même pas le goût d'écrire. C'est parce qu'il a déjà soif d'autre chose. Il y a une autre chose qui a pris cette place. Ah, c'est ça la distraction. Quand quelqu'un a déjà le cœur sur la mondanité, sur les plaisirs charnels, sur le péché, automatiquement l'amour de Dieu diminue. Alléluia. Amen. Il est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 4, Jacques, chapitre 4, verset 4, il est écrit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc quand quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu diminue dans son cœur. Donc les deux sont inversement proportionnels. C'est ça. Au plus l'amour de Dieu monte dans ton cœur, plus l'amour du monde diminue dans ton cœur. Et plus l'amour du monde monte dans ton cœur, plus l'amour de Dieu diminue dans ton cœur. C'est pour ça qu'il dit que l'amour du monde est inimitié. Les deux sont ennemis. Les deux sont contradictoires. Les deux sont incompatibles. Les deux ne peuvent pas cohabiter dans un même cœur. On ne peut pas trouver dans un même cœur l'amour de Dieu et l'amour du monde. C'est impossible. Quand l'amour de Dieu entre, l'amour du monde sort. Et quand l'amour du monde entre, l'amour de Dieu sort. C'est comme les ténèbres et la lumière. Tu ne peux pas réconcilier les ténèbres avec la lumière. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Quand la lumière est là, quand la lumière brille, les ténèbres se dissipent. Les ténèbres disparaissent. Et s'il y a les ténèbres, ça veut dire que la lumière s'est éteinte. La lumière n'est pas là. Donc, l'absence de soif de la parole de Dieu est un signe de maladie. Tu es spirituellement malade.